Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien. Et là aujourd'hui dans cette petite vidéo je voulais te parler un petit peu de voyage parce que ça fait longtemps que je t'en ai pas parlé. Et là je voulais plus particulièrement te parler de comment faire pour voyager tout seul. Parce qu'en fait je remarque qu'il y a plein de gens qui me suivent et qui aimeraient bien voyager. Et en fait le truc c'est qu'ils ont peur de partir tout seul. Et le truc c'est que tes potes ils sont pas forcément chauds pour partir en même temps que toi. Peut-être que toi tu as envie de voyager mais que tes potes c'est pas trop leur délire. Et du coup tu peux très facilement être amené à envisager la possibilité de voyager tout seul, de faire ton petit voyage de ton côté. Et en fait ce qu'il faut que tu comprennes bien c'est que voyager tout seul et voyager en groupe, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est des choses que tu peux pas comparer et tu vas avoir un voyage totalement différent selon si tu pars tout seul ou si tu pars avec tes potes ou avec ta famille. Thank you. En fait quand tu pars en groupe, moi personnellement j'apparente ça plutôt à des vacances. Donc en fait tu pars avec tes potes voilà, pour passer un bon moment, donc ça peut être super évidemment. Je suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien. Mais après quand tu pars tout seul, c'est pas vraiment pour des vacances. Enfin après ça dépend un petit peu de ton état d'esprit. Mais pour moi le fait de partir tout seul, ça s'apparente plutôt à une sorte de voyage initiatique si tu veux. Où tu vas un peu partir à la conquête de toi-même. Donc déjà ça c'est la première chose à comprendre, c'est que partir tout seul et partir en groupe, c'est deux choses qui sont totalement différentes, qui peuvent pas se comparer selon moi. Donc le premier truc qui bloque les gens en général dans le fait de partir en voyage tout seul, c'est la solitude. Il y a beaucoup de gens qui acceptent pas forcément la solitude et qui ont du mal à gérer leur solitude justement et qui dans leur quotidien préfèrent être un petit peu tout le temps avec du monde et qui se voient vraiment, mais alors vraiment pas passer plusieurs jours tout seul. Et forcément ça quand tu voyages tout seul, c'est quelque chose qui va t'arriver. Il y aura forcément des moments où tu seras tout seul. Mais après faut pas non plus croire que c'est parce que tu pars en voyage tout seul que tu vas tout le temps être tout seul, bien au contraire. Parce qu'en fait le truc c'est que quand tu voyages en groupe, ce qui se passe en général, c'est que tu as déjà tes potes avec toi, ou alors tu as déjà tes connaissances avec toi, si c'est avec ta famille, je sais pas, mais tu as déjà une certaine sécurité, une certaine petite zone de confort au niveau relationnel, je dirais. Et du coup, tu vas pas forcément aller chercher à te faire de nouveaux potes, tu vas pas forcément aller chercher à discuter avec des gens, enfin évidemment peut-être un petit peu quand même, mais pas autant que si tu étais tout seul. Parce que le truc, c'est que quand tu es tout seul, il va forcément y avoir un stade où tu en auras marre d'être tout seul et tu vas être obligé de sortir de ta zone de confort pour aller vers les gens. Moi personnellement ça fait 4 mois que je voyage tout seul et j'ai rencontré beaucoup de personnes depuis le début de mon voyage. Alors évidemment moi comme j'ai une chaîne YouTube c'est un petit peu particulier parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages et tout, qui me disent ouais je suis dans le même pays que toi et tout et si on se voyait. Et du coup j'ai rencontré pas mal de personnes comme ça. Mais il y a aussi une partie des personnes que j'ai rencontrées juste comme ça et qui ne connaissaient absolument pas ma chaîne YouTube. Par exemple à Chiang Mai une fois j'étais en train de travailler dans un café et il y a un Canadien qui est rentré, on a commencé à discuter et finalement le midi on allait manger un truc ensemble et 2 jours plus tard on allait boire une bière ensemble, tu vois. Quand tu voyages dans des pays assez touristiques comme par exemple la Thaïlande, t'es sûr à 100% de te faire des potes simplement parce qu'il y a plein de gens comme toi qui voyagent tout seul ou même pas forcément tout seul mais avec qui tu vas bien t'entendre. Et ce que je te conseille vraiment de faire c'est de prendre des chambres en dortoir. Simplement parce que tu vas partager une chambre avec plein d'autres personnes. En général c'est des gens qui sont jeunes, c'est des gens qui sont sympas, c'est des voyageurs qui sont un petit peu dans le même état d'esprit que toi. Donc forcément toi tu vas avoir aucun mal à discuter avec ces gens là, à te faire de nouveaux potes. Après tu peux, je sais pas, tu pourras sortir le soir avec eux, tu pourras aller boire des coups avec eux. Et pourquoi pas même s'il y a quelqu'un avec qui tu t'entends vraiment bien, faire un bout de voyage avec lui. Ça arrive très souvent ça, qu'il y a des gens qui se rencontrent dans un voyage alors qu'à la base ils se connaissaient pas du tout et ils décident de faire un petit bout du voyage ensemble. Moi c'est ce qui m'est arrivé avec Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit, peut-être que tu m'as suivi sur ma chaîne YouTube. Bon là c'est un petit peu particulier parce qu'on s'est rencontrés grâce à YouTube, mais quand on s'est rencontrés c'était pas du tout prévu qu'on passe autant de temps ensemble et finalement les choses ont fait que voilà on a décidé de passer un petit bout de voyage ensemble et ça peut très bien t'arriver toi avec des gens que tu rencontres comme ça, des backpackers, des gens qui finalement sont un petit peu comme toi, qui te ressemblent et avec qui tu pourrais très bien t'entendre. Donc tu vois bien que finalement même si tu es quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide, ça reste quand même très facile quand tu voyages tout seul de te faire des potes. Après évidemment quand tu voyages tout seul il va forcément y avoir aussi des moments pendant lesquels tu es tout seul, pendant lesquels tu es un petit peu seul avec toi-même. Et le truc c'est que je pense que ces moments-là, c'est très important de les accepter. Parce que ces moments-là, ils sont très formateurs en général. Le fait d'être tout seul dans un pays que tu connais absolument pas, déjà ça va t'apprendre à mieux te connaître. Simplement parce que tu vas être confronté au quotidien à plein de nouvelles situations, des situations que tu n'avais pas forcément l'habitude de gérer. Et du coup tu vas devoir y réagir.
Et forcément tu vas apprendre des choses, tu vas apprendre plein de choses, non seulement sur toi-même, sur tes capacités, et tu vas en ressortir vraiment grandi. Alors que quand tu es avec des potes, voilà, tu es en groupe, c'est pas du tout pareil. Quand tu es en groupe, les décisions se prennent de manière collective, enfin, ça n'a rien à voir, tu peux pas vraiment comparer comme je te l'ai dit. Et maintenant, un autre grand avantage à voyager tout seul, c'est que ça va te responsabiliser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, tu sais que quand tu voyages, forcément, tu vas être amené à prendre des décisions. Il faut que tu achètes à manger, il faut que tu changes d'endroit, que tu prennes les transports, tout ça. Enfin voilà, au quotidien, tu es amené à prendre plein de décisions. Et quand tu es tout seul, les décisions à qui elles reviennent? Et à toi seul. Bon, déjà dans un premier temps, c'est absolument génial parce que ça t'amène une grande liberté. Par exemple, tu as envie de bouger, mais t'as pas à demander l'avis de qui que ce soit pour le faire. Tu fais ce que tu as envie de faire, c'est tout, point barre. Mais en revanche, quand tu es tout seul, forcément, il n'y a personne pour prendre les décisions avec toi. Du coup, ça va t'apprendre à être responsable de ta propre vie et à pas dépendre des choix des autres, tu vois. Parce qu'en général, il y a beaucoup de gens, ce qui se passe quand ils sont avec d'autres gens, c'est que ils laissent les autres décider pour eux. Et c'est une très mauvaise habitude de faire ça, simplement parce que quand tu laisses les autres décider à ta place, t'es pas vraiment le maître de ta vie et finalement c'est assez frustrant parce que les décisions que les autres prennent pour toi, c'est pas forcément les décisions qui te correspondent. Et donc le fait de devenir responsable comme ça grâce au fait de voyager tout seul et prendre tes propres décisions, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour ton développement personnel. Et moi c'est vraiment quelque chose que je ressens après 4 mois comme ça à vadrouiller un petit peu tout seul en Asie du Sud. Le fait de voyager seul m'a vraiment appris à prendre mes propres décisions sans me fier à ce que les autres pensent, tu vois. Et ça c'est extrêmement important pour réussir dans tous les domaines de ta vie. Je pense que le fait d'être responsable comme ça, c'est une des bases, tu vois. C'est quelque chose qu'il faut avoir et si tu l'as pas, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Donc voilà, tu vois bien que le voyage en solitaire, c'est aussi un outil de développement personnel qui est exceptionnel, qui est vraiment extraordinaire. Et pour moi, le voyage, c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire. Partir tout seul à l'autre bout du monde comme ça, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie, tu vois, avec le fait d'arrêter mes études, tout ça. Enfin, finalement, tout ce genre de décision qui fait un petit peu peur au moment où tu dois la prendre, qui t'oblige à sortir de ta zone de confort. On va attendre que la moto passe. Qui t'oblige à sortir un petit peu de ta zone de confort, mais le truc, c'est que t'en ressors forcément grandi. C'est juste impossible de partir comme ça tout seul, d'être confronté à de nouvelles situations et qu'au final, t'es pas grandi dans ta tête. Tu sois pas devenu une personne plus épanouie et plus responsable. C'est juste impossible. Donc la peur de voyager seul, c'est vraiment une peur qui est irrationnelle. Je te l'avais déjà expliqué, je crois, dans une précédente vidéo. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'au début, effectivement, pendant les premiers jours, tu vas être pas confortable, tu vas vraiment pas être bien. Mais très rapidement, tu vas t'habituer. Simplement parce que l'être humain, c'est un être qui s'adapte. Et donc très rapidement, tu vas t'adapter à ton nouveau mode de vie. Et même si au début, les premiers jours ou la première semaine, ça peut être un petit peu compliqué, mais tu finis toujours par t'habituer et tu finis toujours par kiffer parce que c'est absolument génial de voyager, d'explorer le monde, de rencontrer de nouvelles cultures. C'est vraiment très enrichissant sur le plan personnel. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura motivé si t'avais envie de partir tout seul mais que t'appréhendais un petit peu, que t'avais encore un petit peu peur. Putain, par contre les motos ici, ça fait un de ces bordels. En fait, il faut bien que tu te dises que le plus difficile dans tout ça, c'est de se lancer. Et après, tout se fait naturellement, tout se fait tout seul. Parce que dans tous les cas, tu seras obligé de réagir. Tu auras ton instinct de survie qui reviendra. Parce qu'au début, même si tu sais pas comment t'organiser, même si tu sais pas comment se passe la vie sur place, tu seras obligé de te démerder. Parce que sinon, comment tu vas faire pour dormir, pour manger, tout ça, tu seras obligé. Et après, pour en revenir à la solitude, comme je te l'ai dit, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Et puis, dans tous les cas, tu seras pas tout le temps tout seul, même si tu pars tout seul. Il faut bien que tu partes de ce principe. Parce que dans les dortoirs, tu vas rencontrer plein de gens, tu vas pouvoir... Oh putain sa mère là. Excuse-moi, je me suis un petit peu emporté, je suis désolé. Bon allez, sur ce, moi je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao. Ich bin radioaktiv und nicht im Radio, du Peach, es ist Fallout. Fick das Grundgesetz, ich brauch keinen Grund, du Keck.